Son temple regardait vers le sud, vers le temple de Mout, épouse d'Amon et mère des dieux. Avec l'œil solaire, il regarde aussi vers le sud, à travers la cité de Thèbes, vers le temple de Luxor. Le temple de Luxor, dont le nom signifie le harem du sud, ou le lieu du nombre, n'est pas dédié à un autre dieu qu'Amon lui-même. Il est une sorte de sanctuaire secret que prolonge le temple de Karnak, par la voie sacrée gardée, d'après certaines traditions, par 365 sphinx de chaque côté. 2 fois 365, comme les jours et les nuits de l'année, image parfaite d'un cycle. Temple d'Amon, Luxor était aussi le temple de la naissance divine du pharaon homme-dieu. Associant le symbole de l'éternité qu'était le sphinx à la succession des cycles et des jours, la voie sacrée de Luxor, calendrier de pierre, marque la perpétuité de la royauté pharaonique. Si Karnak est le pôle royal et solaire, Luxor est la force cachée qui entretient la création. C'est la résidence mystique, où Amon féconde le monde créé. Le lieu où l'on fête chaque mois, à la pleine lune, les noces du soleil et de la lune. Luxor héberge symboliquement le harem du dieu Amon, qui le visite lors de la fête d'Opet, en prenant la forme de Min, dieu ityphallique de la procréation. Orienté comme le Nil, le temple de Luxor reçoit par sa façade nord le vent qui porte le souffle d'Amon, chargé des puissances fécondantes. C'est ce souffle qui anime le temple. Les faisceaux des papyrus des colonnes de la grande cour symbolisent la terre fertile de l'Égypte entière. Le troisième visage de la cité sacrée de Thèbes se déploie au-delà du Nil dans les vallées remplies de sanctuaires entourant la montagne de l'Ouest, résidence des ancêtres et porte vers l'au-delà.
montagne sacrée figurait la troisième fonction de la cité sainte, la renaissance et la divinisation de Pharaon. Dans cette Thèbes occidentale se trouvent les racines de la théocratie égyptienne, les ancêtres enterrés dans la vallée des rois et surtout les dieux primordiaux retirés après la création dans les entrailles de la montagne du soleil couchant. Dépôt de la mémoire comme de l'énergie primordiale, la montagne du couchant regarde à l'Orient. Cette renaissance quotidienne du soleil, que maintient le rite sans cesse accompli par le roi prêtre, fils de Dieu. Pharaon est l'aimé d'Horus, bien qu'il ne soit pas son fils. Protégé par ce dieu, Pharaon était monté sur le trône d'Horus, qui dans l'histoire mythique de l'Égypte est considéré comme le dernier dieu roi. C'est lui qui lègue la royauté au Pharaon lors du départ des dieux rois. Cette délégation consacra la légitimité divine de la royauté. Protégé du dieu Faucon, Pharaon était le fils de Nout et de Djeb, c'est-à-dire fils du ciel et de la terre. Formé par l'union de ces deux principes, ils manifestent sur terre leur harmonie cosmique. Fils du ciel, Pharaon était aussi le fils d'Amon, roi des dieux. En lui s'incarne l'esprit d'Amon. Il est ainsi en réalité le fils de plusieurs dieux. L'un de ses titres importants est celui de fils de Ré. Il est le fils de sa chair et l'émanation totale de son esprit. Et c'est parce que son corps est le corps de Dieu que le corps de Pharaon est effectivement couvert d'or. L'or est la chair des dieux. L'homme roi devient ainsi un symbole vivant. Concentration de toutes les énergies divines, son Ka, symbolisé par ses bras ouverts au ciel, confirme la nature divine du Pharaon. Médiateur entre le ciel et les hommes, le Pharaon, par son Ka, fait participer tous les Égyptiens à la vie cosmique. Par le Ka, qui englobe la vie et la mort, les sujets peuvent dire « Mon Ka appartient au roi, mon Ka procède du roi, le roi fait mon Ka, le roi est mon Ka ». Que vive le roi de la haute et de la basse Égypte, le fils de Ré, Pharaon, régent de Thèbes, aimé d'Amon, maître des trônes du double pays, qui réside à Karnak, doué de vie, celui dont le cœur est joyeux tandis qu'il gouverne les deux terres, comme Amon-Ré, éternellement, et qui agrandit le temple d'Amon et satisfait la perfection du Dieu en accomplissant tout ce que son Ka désire. D'après la légende, les dieux s'adressaient souvent au pharaon, comme en témoigne la vision de Thoutmès IV, lorsque le sphinx, recouvert par les sables, le supplie de le délivrer. Regarde-moi, ô mon fils Thoumès, je te donnerai mon royaume sur terre. Ma face est tienne, mon désir va vers toi, le sable du désert sous lequel je suis m'a atteint. Reviens vers moi pour faire ce que je désire. » 」 « 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
La plus haute fonction sociale du pharaon est de construire. Il bâtit le temple selon les proportions léguées par les dieux. Le temple était nommé par les Égyptiens le Set-Ib, la place du cœur, parce que chaque temple était effectivement le cœur du pays. Ainsi que le pharaon lui-même, le temple avait pour raison d'être de faire communiquer la terre et le ciel. J'établis l'escalier, je dresse l'échelle, proclame le pharaon. Fils de Dieu, le pharaon bâtisseur construit la maison de son père. J'ai construit les monuments des dieux, mes pères divins. J'ai rendu splendide leur sanctuaire pour l'avenir. J'ai rendu leur temple durable. J'ai restauré ce qui était en ruine. J'ai fait en sorte que les prêtres connaissent leurs devoirs. J'ai mené l'ignorant vers ce qu'ils ne savaient pas. J'ai accru l'œuvre des rois qui ont vécu avant moi. La joie de mon temps a submergé les dieux, et leurs temples sont en liesse. J'ai fortifié ceux qui vivaient dans la crainte. J'ai chassé d'eux le mal. J'ai fait que l'Égypte soit la première par la construction des temples, qui maintiennent vivantes les lois du cosmos, sans lesquelles la cité n'existerait pas. L'activité première du pharaon découle directement de son rôle de serviteur de Maat, déesse de la norme et de la juste mesure. Ainsi, doit-il faire respecter l'ordre et la règle de Maat dans tous les domaines, et entrer en guerre contre les ennemis visibles et invisibles de l'Égypte. Harponneur qui ne manque jamais sa cible, il doit combattre avant tout contre le désordre. Et c'est moins pour détruire le mal que pour rétablir l'harmonie qu'il pointe sa lance comme un trait de feu pour traverser les êtres et répandre en eux la lumière. Afin d'assumer ce service universel, l'héritier du pharaon, bien que de lignée divine, devra passer par des épreuves qui confirment et développent les qualités nécessaires à l'accomplissement de son destin royal. Associé au règne, l'héritier du pharaon n'est pas toujours son fils, mais le plus digne d'entre les princes qui devient ainsi fils de roi. Je me suis mis en marche vers le trône, en qualité de fils et d'héritier. Mon père s'est enlevé par devant les connus du roi. Moi, tout enfant, je fus pris dans ses bras, et il me dit qu'il se lève en qualité de roi, pour que je voie ces beautés de mon vivant. Le sacre ne peut avoir lieu que dans l'intérieur du temple de lumière, sous la protection de l'obélisque qui disperse les forces du mal. Quatre phases du sacre de Pharaon sont représentées sur les parois de la salle de la barque de Karnak. La purification du futur roi par les dieux Thoth et Horus, avec l'eau vivifiante chargée des énergies régénératrices de la Genèse. La présentation à la cour des dieux et l'imposition des couronnes de Haute et de Basse Égypte par Thoth et Horus. La royale montée vers le trône céleste pour être reconnue comme le fils des dieux. Enfin, à genoux devant Amon, il reçoit par l'accolade de son Père céleste le quart royal qui accomplit le sacre et confirme ainsi sa double nature humaine et divine.
Par la purification avec l'eau sanctifiante du lac sacré, le futur roi vivait rituellement une nouvelle naissance et devait se présenter devant les dieux aussi pur que le soleil levant. À la cour des dieux, il recevait par de nombreuses accolades le fluide divin qui fortifiait son cas, et était investi de la capacité surhumaine d'accorder à son tour le cas à ses sujets. Ainsi, par la grâce du pharaon, chaque Égyptien était en mesure de participer individuellement à la dimension cosmique de l'existence. La puissance du Ka est contenue dans les 5 par le nœud, point de convergence des forces unissant monde divin et monde humain, il était proclamé roi de Haute et de Basse Égypte. Le second nom lui est accordé par les 2 souveraines, Vautour et Serpent. Ainsi, le pharaon reçoit le titre de fils du ciel et de la terre. Par Horus, le dieu faucon, il est proclamé l'enfant divin, et c'est son éternelle jeunesse qui lui confère la qualité de Horus d'or. Par son 5e nom, devenu fils de Ré, il est apte à recevoir les couronnes qui devaient confirmer son pouvoir de domination des forces visibles et invisibles. Au-delà du bien et du mal, il concentrait en lui tout à la fois les fluides d'Horus et de Seth. Voici, certes, Amon qui vient, son fils devant lui, en ce temple, pour établir ses couronnes sur sa tête et grandir la durée de son règne à la façon de nos propres images. Nous établissons ses couronnes, nous lui donnons les insignes de la royauté de Ra, nous prions Amon pour lui, puisque tu nous amènes notre défenseur. Puisse-t-il avoir les périodes de Ra, les années d'Horus en qualité de roi, puisque c'est lui qui fait ce qui plaît à ton cœur dans Thèbes et aussi dans Memphis et dans Saqqara, et qui rend auguste ces villes. Memphis, capitale des premières dynasties de l'Égypte, évoque les fêtes du renouvellement du pouvoir royal dans les temps les plus anciens. La nécropole de Saqqara porte le témoignage des décors originels des premiers sacres. À Thèbes, comme à Saqqara, le roi était investi de la toute-puissance de l'œil de Ré. Noble est ta tête, comme celle du fils d'Isis, Pharaon. Tes yeux sont les yeux des dieux. C'est toi qui éclaires le pays tout entier, qui dissipe l'obscurité pour le genre humain, lorsque tu apparais, pourvu du pouvoir magique, Pharaon. À l'image de la pyramide, le couronnement était conçu comme une montée rituelle vers le trône, symbole à la fois du centre et du sommet. À l'image d'Horus, dernier dieu roi des 2 Égyptes, le pharaon est intronisé et couronné 2 fois.
avec la couronne blanche, comme roi de Haute-Égypte, avec la couronne rouge, comme roi de Basse-Égypte. Le roi a uni les cieux et la terre. Le roi construit la cité de Dieu conformément à sa fonction. Le roi est le troisième lors de son apparition. Ma majesté s'est levée en roi de la Haute et de la Basse-Égypte sur le siège de l'Horus des vivants, sans pareil, à jamais, et que mon protocole a été arrêté ainsi, l'Horus vigoureux aimé de Maat, le maître des deux couronnes qui se lève comme une flamme, le grand vaillant. Pendant qu'il reçoit les couronnes, on lui présente les sceptres des trois pouvoirs. Assis sur son trône et protégé par Horus, le pharaon réalise l'union du double pays figuré symboliquement par le nœud. Après la possession des sceptres et des couronnes qui faisaient du pharaon le maître du double pays, le rituel du sacre se poursuivait par la course rituelle. Elle symbolisait la prise de possession terrestre du royaume. À la suite de sa régénération, le pharaon régénérait son pays, lui communiquant l'énergie divine qu'il venait de recevoir. J'ai couru, tenant en main le secret des deux partenaires, à savoir le testament que mon père m'a donné devant Djeb. J'ai traversé la terre et touché ses quatre côtés. Je l'ai parcouru selon mon désir. Le Dieu bon, le roi, qui tourne autour, tenant fortement le testament, il court, traversant l'océan et les quatre côtés du ciel, pénétrant aussi loin que les rayons du disque solaire parcourant la terre. Par une montée symbolique, au sortir de la triple cérémonie, le roi était conduit au Naos, devant la statue divine. Là, Amon lui insuffle une vie nouvelle en le reconnaissant comme son fils. Devenu symboliquement nouveau-né, il recevra sa nourriture des dieux et le lait des étoiles, devenu lait de l'éternité. C'est par son pouvoir surhumain que le pharaon redresse l'axe du monde, le pilier Djed. Par le redressement du pilier Djed, symbole de la stabilité, le pharaon, placé au centre de l'arbre de vie, harmonise le monde. Son dieu protecteur Horus lui confère la maîtrise du temps et de l'espace, symboliquement figurée par l'analogie entre ses deux yeux et les deux astres. Ces deux yeux divins illuminent le double pays. Son œil gauche détermine le mois. Il est, lui, la lune, destiné à diviser les jours et les nuits, les mois et les années. Son disque solaire est pour la journée, son disque lunaire pour la nuit, sans défaillir durant l'éternité.
Défendu pendant la nuit par les béliers d'Amon contre les dangers des ténèbres, le temple égyptien ne s'arrêtait jamais. Il était une sorte d'usine gigantesque destinée à maintenir la création. Un centre d'énergie spirituelle où travaillait un petit nombre de prêtres savants très qualifiés. Ils assuraient la parfaite circulation de l'esprit en expliquant aux hommes les lois du monde céleste. Ce collège de prêtres accomplissait des rites journaliers au nom du pharaon, unique mandataire de l'office liturgique cosmique. Le pharaon, comme les prêtres, devait commencer ce rite journalier par une purification dans le lac sacré qui était également un ressourcement par les eaux chargées de l'énergie contenue dans les profondeurs de l'océan primordial. À la suite de la préparation des offrandes, la traversée du temple, d'ouest en est avant l'aurore, symbolisait le passage rituel des ténèbres vers la lumière. C'est la lumière du Verbe qui naît la première à l'aube, grâce au rituel accompli par le Pharaon. Il ne s'adresse pas au disque solaire concret, qui ne dispense sa clarté que dans l'ordre des apparences. Ce n'est qu'après sa propre purification que l'officiant, délivré de toutes ses impuretés corporelles, s'avance vers l'autel du Dieu en purifiant d'encens tous les lieux qu'il traverse en commençant par la salle hypostyle. La salle hypostyle est l'antichambre du Saint des Saints, où les offrandes sont préparées par le pharaon et les prêtres. C'est par l'offrande que le pharaon procédait à la sacralisation de tout son peuple. Car il n'agit pas comme individu, mais comme principe communautaire. L'offrande n'est nullement liée à l'histoire. Elle est au contraire le moyen par lequel le pharaon délivre ses sujets du conditionnement temporel. Le don des offrandes alimentaires, bien qu'elles fussent une nourriture, assurait en réalité l'entretien du feu secret animant tout à la fois le pharaon et la divinité qu'il représente. L'offrande était le lien tangible entre le ciel et la terre, car elle établissait un pont entre l'humanité et son Créateur. Une fois les offrandes déposées dans la salle de la barque, le pharaon s'engageait dans une navigation symbolique, véritable épreuve ascensionnelle vers le Naos, demeure de Dieu. Tout au long de ce parcours rituel, le pharaon réactualisait les énergies divines reçues pendant le sacre. C'est par l'œil, symbole du Verbe lumière, qu'il obtenait le pouvoir créateur et la puissance régénératrice.
À l'ascension spirituelle vers l'autel correspondait une élévation corporelle. Elle était imposée par l'architecture même du sol, qui présentait une montée continue de l'entrée du temple à l'autel. Identifié à l'œil régénérateur, c'est dans l'obscurité du Naos que le pharaon rétablissait le contact perdu au cours de la nuit entre l'humanité et Dieu. Dans le Naos, il éveille, embrasse et habille la statue du Dieu, qui reprend ainsi possession de la force vitale du Ka qui s'était détaché d'elle pendant la nuit. Il restituait ainsi à la divinité l'influence reçue lors de son sacre. Assis au pied d'Amon et embrassé par le Dieu, le pharaon accomplissait l'itinéraire matinal du rituel. Son intimité avec le Dieu présent dans le Naos était l'équivalent symbolique d'un voyage céleste. En fait, le roi prêtre accompagne le Dieu dans son union renouvelée avec le disque solaire et voyage avec lui. Pharaon possède la durée de la lumière divine, Ré, la fonction du Créateur, Atum, les années d'éternité sur le trône d'Horus, la victoire sur tous les pays, la puissance de son père Amon, chaque jour, la souveraineté sur les deux terres. Il établit des monuments durables comme le ciel pour l'éternité. Le fils de Ré, Pharaon, t'adore pour tes bienfaits. Il te vénère quand tu te lèves en beauté, dans l'horizon oriental. Il rend ta course pacifique et repousse tes adversaires de la proue de ta barque. Il chasse tes ennemis et vérifie pour toi si l'œil est bien à sa place. Il fait en sorte que les deux yeux te guident et annonce pour toi que ton œil divin vient à ton Naos. Il jalonne pour toi les chemins et chasse la douleur. En dehors de cette liturgie du jour et de la nuit, le roi prêtre avait pour fonction de faire vivre rituellement. Le jour de la nouvelle lune, au début de l'été, le pharaon guidait le cortège d'Amon sur la rive occidentale du fleuve dans les grands temples funéraires. C'était la belle fête de la vallée. Elle durait presque 2 semaines. À travers un itinéraire assez court mais complexe et riche de sens, une grande procession se déroulait, marquée par des stations symboliques.
traversée du Nil avait lieu sur les barques processionnelles d'Amon, véritable tabernacle mobile, cependant que de l'autre côté se célébrait un rite tout à fait particulier, la rencontre avec les défunts et avec les grands dieux de la Genèse. C'est dans les tombeaux que chaque famille se réunit pour participer à un banquet, et toute une suite de fêtes va se dérouler. Les lampes seront allumées, il sera fait des offrandes et des sacrifices, les vivants et les morts se rencontreront. Le premier qui accomplit ces rites funéraires est le pharaon. Pour les anciens Égyptiens, les ancêtres sont ceux qui vont devant nous. Antérieurs dans le temps historique, ils sont devant nous dans l'espace et dans le temps sacré. Ils sont partis avant nous vers le bon port de l'Occident et attendent pour nous guider sur le chemin. Le pharaon va se rendre à la butte de Djem, à côté du temple des millions d'années de Médinet Abou, où se trouve la sépulture des grands dieux, qui, selon certains mythes, se seraient retirés ici après la Genèse. Ils renforcent la puissance vitale du pharaon et, par leur présence, rappellent pour l'éternité le rôle du Verbe lumière dans la création du monde. Les réjouissances de toutes ces fêtes dédiées à la lumière solaire s'associaient en ces mêmes jours aux fêtes de Min, protecteur de la lune. Min, associé à la lune, était par ses vertus fécondantes, maître de la croissance et le dieu tutélaire de toute procréation. Associé à Amon sous la forme du dieu hittithalique Amon-Min, il présidait une des plus importantes fêtes du calendrier égyptien, l'Opet, qui était célébrée au temple de Luxor, au milieu de la crue du Nil. Au nord de Thèbes, dans le temple de Karnak, c'est plusieurs semaines à l'avance que se préparait la fête des noces cosmiques de la Lune et du Soleil. Protégé par son époux le pharaon, tous les rites s'organisaient indirectement autour de la reine, incarnation de la déesse Mout dans le couple pharaonique. La fête de l'Opet manifestait la dynamique convergente des trois grandes divinités constituant la triade thébaine. Amon, le père, Mout, la mère, et Khonsu, le fils figuré par le disque lunaire. L'importance de la reine est considérable. Elle est celle par qui la légitimité se transmet. Et il est essentiel que le pharaon soit fils d'une reine fécondée par Amon-Min lors de la fête du mariage cosmique. Comme toujours, les cérémonies commençaient devant les barques dans le temple de Karnak par une grande offrande solennelle.
Le point culminant de la fête était l'invocation du pharaon au dieu Min, afin qu'il lui soit accordé la force et l'esprit en vue des noces cosmiques. Trois barques processionnelles de la triade thébaine partaient vers Luxor, guidées par le roi prêtre. À côté des grands dignitaires du pays, le cortège réunissait une foule immense qui chantait, dansait en l'honneur du dieu de Karnak. Sont dressés des monticules, sortes de buttes artificielles au sommet desquelles les prêtres font les offrandes. D'une escale à l'autre, le cortège avançait si lentement que la distance qui séparait Luxor de Karnak était parcourue en plusieurs jours. Autour de la barque, le peuple implorait le Dieu qui rendait ses oracles à travers le prêtre. Les pèlerins, avec leurs offrandes venus de tous les coins de l'Égypte, remplissaient tout l'espace entre le temple de Karnak et celui de Luxor, particulièrement sur les rives du fleuve. À la proue de la barque royale, un prêtre psalmodiait « Tu te lèves dans ta perfection, Amon-Ré, lorsque tu es dans la barque. Le double pays tout entier t'acclame, le pays au complet est en fête. Ton fils aîné qui a ouvert ton sein te fait remonter à la rame vers Opet. Donne-lui une durée infinie en roi du double pays, une éternité d'années. Protège-le en vie, durée, stabilité. Fais-le apparaître en gloire, en régent de la joie. » Le pharaon et la reine, image terrestre du couple divin, venaient à Luxor représenter le mystère de la divine conception, demandant à Amon d'enfanter à travers eux un héritier du trône issu de sa semence divine. Les noces rituelles de la reine et d'Amon-Min étaient d'abord surtout une union symbolique. Comme tout en Égypte était réglé selon le ciel,
On peut supposer que le jour de la fête de l'Opet était en effet choisi en fonction d'un ciel favorable déterminé par les prêtres astrologues. Passant devant les divinités et la galerie des rois protecteurs du temple, le cortège se dirigeait vers le Saint des Saints. Salut à toi, Amon-Min. Tu t'accouples. Grande est ta force. Tu es certes le mâle, le seigneur des jeunes femmes, le taureau qui s'unit à celle qui est douce d'amour, au beau visage, aux yeux fardés. Roi victorieux parmi les dieux. Pour les Égyptiens, la nuit et les puissances lunaires sont loin de représenter les forces en repos. Elles recèlent les principes vitaux cachés dans les ténèbres et l'éternel féminin reflété dans le cycle de la lune. Salut à toi, Seigneur de l'amour, Dieu auguste parmi les divinités augustes. Taureau qui s'accoupe, ce noble dieu Amon, maître des trônes du double pays, se transforma, prenant l'apparence de sa majesté, le roi de haute et basse Égypte, Akerpekare, époux de la reine. Il trouva celle-ci alors qu'elle se reposait dans la beauté de son palais. Elle s'éveilla à l'odeur du dieu et sourit en présence de sa majesté. Alors il vient aussitôt auprès d'elle et, brûlant d'ardeur, porte son désir vers elle, faisant en sorte qu'elle le voie en sa forme de Dieu. Après qu'il fut venu tout contre elle, tandis qu'elle se réjouissait de pouvoir contempler sa beauté, voici que l'amour d'Amon pénètre son corps, inondé par l'odeur du Dieu, dont toutes les senteurs venaient du pays de Pont. Accomplit tout ce qu'il désirait auprès d'elle. Combien grande est donc ta puissance, cette chose précieuse que de voir ta chair, après que tu t'es uni à ma majesté en ta splendeur, cependant que ta rosée se répand dans tous mes membres. Le dieu Amon demande alors au dieu Khnum de façonner le corps de l'enfant. Je t'ai façonné, toi qui es issu du corps de Dieu, Seigneur de Karnak. Je suis venu à toi pour te donner une forme supérieure à celle de tous les autres dieux. Je te donne toute vie et toute force, toute stabilité et toute joie auprès de moi. Je te donne toute prospérité en même temps que toutes les terres égyptiennes. Je te donne tous les pays étrangers et le peuple en entier. Je te donne toute offrande et toute nourriture. Je fais en sorte que tu apparaisses en gloire. La naissance de l'enfant roi ne constitue en réalité qu'un premier pas dans le cheminement vers la lumière. Le pharaon devra s'assumer ce cheminement au nom de sa destinée d'homme divin, mais surtout au nom de son peuple, dont il était la synthèse exemplaire et de très humble serviteur. Par sa deuxième naissance, le sacre, l'enfant roi va devenir roi-prêtre, chargé d'une fonction médiatrice universelle entre le ciel, royaume de Ré, et le monde d'en bas, royaume d'Osiris. Pour accéder à la lumière d'en haut, le pharaon devra mourir et par conséquent descendre à l'image du périple solaire dans les abîmes de Douat pour accomplir, après épreuves et jugements, sa troisième naissance, la renaissance dans l'éternité. Le roi vient à toi, Nout. Le roi vient à toi, Nout. Ses deux ailes se déploient comme celles d'un faucon. Ses plumes sont semblables à celles de l'épervier. Son bas l'emmène, tandis que ses charmes magiques l'accompagnent. La vache Hathor reconnaît dans le roi prêtre le futur Dieu et le nourrit avec le lait des étoiles.
Les pieds du roi frappent la terre pour prendre son essor vers le ciel. Le voilà qui monte au ciel, il s'élève sur la fumée de la grande exhalaison. Il vole comme un oiseau. Il se pose tel un scarabée sur le trône vacant qui est dans ta barque. Les rayons solaires, traits d'union entre ciel et terre, peuvent aussi soutenir en son élévation le royal grimpeur. Pan de lumière, soleil pétrifié, la pyramide pointe vers le ciel son pyramidion d'or, montrant ainsi le chemin.